Bonjour, messieurs, dames. Avant toute chose, et pour recadrer un peu la situation, remettre les points sur les i et les barres sur les t, en tant que gilet jaune, je me devais d'intervenir. Mais le problème, c'est que vous me connaissez, je suis maladroit dans mes propos et je me prends souvent les pieds dans le tapis. C'est comme ça. Bah là, je vais à nouveau me prendre les pieds dans le tapis et ça va pas plaire à tout le monde. Je tiens à dire, pendant ce tutoriel, en tant que gilet jaune, que je suis contre l'homophobie, que je dis non au racisme et à l'antisémitisme, et que je dis non et stop la violence. Pourquoi? Nous avons eu une série de petits caporaux qui sont sortis des rangs. J'hésite entre Staline et Hitler. Et ça m'a un peu servi de leçon. Vous savez, il y en a pendant tous les conflits, des gens comme ça. Mais en France, plus qu'ailleurs. C'est compliqué. Donc je me devais d'intervenir en tant que gilet jaune, je suis intervenu. Maintenant, il est fort dommageable que d'autres gilets jaunes n'aient pas dit stop à la violence, comme je viens de le faire. Il est fort dommageable que comme ça va être publié sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, cette vidéo n'aura pas un écho. C'est fort regrettable, mais c'est comme ça. Une révolution de barre, messieurs, dames, je vous l'avais bien dit. Mais bon, on verra bien. Je vais en revenir au Brexit. Attendez. Qu'est-ce que vous pensez qui est en train de se produire au Royaume-Uni ? On a expliqué aux Anglais que l'Europe était responsable de tout. Du chômage, de la dette, qu'elle était responsable de ceci, de cela, ce qui était faux. Et quand les Anglais se sont enfin réveillés, ils se sont rendus compte qu'on les a bassinés avec des conneries. Et le prix et le montant de ce que le Brexit allait coûter. Vous comprenez là où je veux en venir ? Alors du coup, tout le monde veut un deuxième référendum là-bas. Sauf le gouvernement, qui lui ne veut pas en entendre parler. Mais l'Angleterre, en fin de compte, n'avait jamais rejoint l'Europe. Il l'avait fait, ok, mais sans la monnaie, sans représentation fixe sur un sol autre que l'Angleterre européen, et sans motivation. L'État anglais n'était pas motivé à rejoindre l'Europe. Et ils nous l'ont prouvé, en envoyant n'importe qui pour faire n'importe quoi. Donc, on va dans le mur. Le mur des cons. Sauf que les Anglais se sont réveillés. Ils n'admettront pas longtemps le fait de se faire manipuler par un État défaillant à la Theresa May. Nous verrons ce que ça donnera. Les Anglais sont des gens forts et courageux. Un peu comme les Français. À part que nous, on nous la fait pas, nous. Donc c'est compliqué, comme vous pouvez le constater. Les Anglais ne cesseront jamais d'être nos alliés. Et nous combattrons dans le futur, quelle que soit la guerre, quel que soit le type de dictateur, ensemble. Ça c'est clair. Mais qu'on ne nous demande pas à nous Français d'aimer la position européenne anglaise que nous ne comprenons plus.
Alors, imaginez un peu les Anglais. Là, ils sont largués. Complètement largués. En effet, l'Europe est partie, mais la dette est restée, et les factures avec. Les médias sont restés, et il n'y a rien de pire qu'une puissance médiatique au service d'un État. C'est ce qui est ressorti du Brexit. D'après moi. Mais comme vous le savez tous, je ne suis pas aimé pour mes propos. Soyons clairs. S'il n'y avait pas eu les journalistes pour remonter le bourrichon des Anglais, les Anglais auraient voté pour l'Europe. Si l'État anglais n'avait pas tout fait pour faire voter contre l'Europe, les Anglais auraient voté pour l'Europe. En clair, en tant que Français et gilet jaune, j'ai toujours pensé qu'il fallait écouter le peuple. Que c'est le peuple qui nous emmenait vers la solution finale. Et ce qui s'est passé, c'est que l'État n'a écouté que l'État et est devenu extrêmement... C'était ingouvernable. Donc, nous verrons ce que ça donnera dans le futur. Donc voilà, c'était pour parler un coup sur Internet, parce que c'est pas ça, mais je m'en fais des montagnes et des montagnes. Enfin, je vais pas en faire des caisses et des caisses pendant ce tutoriel. Les choses vont mieux, les choses se décantent, mais c'est compliqué. Le pot commun continue, même si j'ai utilisé un peu d'argent. J'ai mis l'argent sur mon compte et je l'ai déduit de la facture de ma mère. Elle est heureuse. Mais le pot commun n'est pas clos. Si vous voulez continuer à mettre dessus, vous pouvez. Oui, c'est pour Maloney qui s'est fait opérer il y a peu. Enfin, c'est compliqué. Voilà, vous savez tout. Mais moi, personnellement, on peut me traiter de sale gauchiste de gilet jaune. Ça me dérange pas des masses. Mais c'est pas pour la France et avec l'Europe. Pas contre le système. C'est ensemble que nous nous unifions et que nous avançons. C'est comme ça que j'ai vu les choses. Et je suis pas aimé pour mes propos. Mais c'est comme ça. Vous savez, je viens d'un vieux pays qui a traversé pas mal de crises. Et là... Crise européenne? Non. Non, 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 non. C'est une crise de confiance. Et une peur panique. C'est compliqué. Mais bon, nous verrons bien ce que ça donnera. En vous souhaitant une bonne journée et une bonne interprétation de ce petit tutoriel. Au revoir, messieurs, dames. Et n'oubliez pas, méfiez-vous des contrefaçons, de l'illettrisme et de la xénophobie. Au revoir.